Deuxième message prophétique de ce soir, ça concerne la République démocratique du Congo. Écoutez, lorsque j'étais en prière, j'ai beaucoup prié pour la République démocratique du Congo comme d'habitude. Mais voici ce que le Seigneur m'a révélé concernant le Congo. Notez, j'ai vu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dans la vision, je voyais beaucoup de citoyens du monde entier se bousculer à la porte du Congo pour venir au Congo. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. J'espère que vous allez très très bien. Nous sommes encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Cette séance d'aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, révéler encore beaucoup de choses. Nous avons été bénis hier. Hier, c'était le premier jour et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de partager le live que vous regardez. Et dites-moi dans les commentaires, vous suivez le prophète depuis quel pays? C'est toujours un plaisir de vous localiser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, je vais prier avant de commencer avec le message de ce soir. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton nom, les dieux créateurs. Je te loue parce que tu es bon et tu es merveilleux. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Je recommande la séance de ce soir entre tes mains. Les Écritures nous disent, Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent souvent de ta part. J'ai besoin de toi. Que ton esprit nous accompagne du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous passe ma salutation depuis Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. J'espère que vous allez bien. Le verset qu'on avait partagé hier, c'était Isaac, c'était quel verset? Amos, chapitre 3, verset 7. Dans Amos, chapitre 3, verset 7, la Bible dit: car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça fait beaucoup de temps où j'organise ce genre d'événements. La conférence prophétique ou l'agenda prophétique de l'année, on annonce toujours des événements qui vont arriver dans la suite des temps. Très souvent, j'organise ces genres de programmes à la fin de l'année. Mais comme la fin de l'année 2025, j'étais beaucoup occupé. J'avais connu un retard et j'étais toujours en prière. C'est au mois de janvier également, j'étais occupé. Le Seigneur m'avait touché de le faire en ce mois de février. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Alors, il y a un autre passage biblique qu'on avait partagé hier, c'était dans Genèse chapitre 49. Jacob a rassemblé tous ses enfants. Il leur dit: rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je vous annoncerai des choses qui arriveront, qui vous arriveront dans la suite des temps. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été déjà annoncé depuis très longtemps. Et maintenant là, il y a des choses que les yeux humains ne voient pas, mais des choses qui se préparent déjà et qui vont arriver certainement dans la suite des temps. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des prophètes qui sont loin, qui sont concentrés et qui sont connectés aussi, quand il y a ce genre de programme, nous sommes toujours bénis en avance de voir des choses qui vont arriver une année, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Alors, soyez les bienvenus dans ce programme annuel, l'agenda prophétique sur les nations. L'agenda prophétique sur les nations. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs de là où vous êtes, acclamons le Père de gloire, le Dieu qui règne sur toutes les nations du monde. Aujourd'hui, il est temps que le Seigneur nous révèle, parce que lui il maîtrise le passé, le présent et le futur. Voilà pourquoi il y a des choses que humainement on ne peut pas maîtriser, mais spirituellement le Seigneur est capable de nous révéler des choses qui ne sont pas encore visibles à l'œil nu, mais par la grâce de la prophétie, cela est possible. Allez,
Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, le premier message de ce soir concerne l'Union africaine. Lorsque j'étais en prière concernant l'Union africaine, j'ai vu un conflit qui a opposé cette grande organisation et quelques pays africains qui n'étaient pas du tout d'accord sur quelques points, mais le conflit était devenu grand et persistant. Le conflit était vraiment grand et persistant. Dans la même vision, j'ai vu que ces pays étaient en train de menacer de quitter même l'organisation. C'était comme une dislocation où j'ai vu quelques pays quitter l'Union africaine. Mais parce que j'étais en prière, j'ai entendu une voix qui me dit, Paulin, ce que tu vois, ça va arriver. Ça va arriver. J'ai vu 1, 2, 3. L'Union africaine sera menacée, sera secouée. Il y aura un grand conflit au sein de cette grande organisation africaine. Et ces menaces vont engendrer une dislocation et quelques pays vont menacer ou décider de quitter l'organisation. Mais en ce qui concerne l'Union africaine, Dieu n'est pas du tout d'accord avec la manière de faire les choses au sein de cette organisation africaine. Voilà raison pour laquelle Dieu lui-même permettra. Dieu va permettre qu'il y ait des conflits. Dieu va permettre que ces choses arrivent. Parce que ça fait beaucoup d'années que la ligne de conduite, l'idéologie de cette grande organisation ne s'aligne pas derrière les aspirations du peuple africain. Observez et regardez attentivement ce qui va arriver dans la suite des temps. Mais ce que je suis en train de vous dire a été déjà scellé. L'organisation va traverser des moments de secousses, des moments de troubles et des moments de conflits. Mais je chute pour dire que dans la même vision, le Seigneur m'a dit il sera derrière tout ce qui va arriver, parce que tout simplement, la manière de faire les choses au sein de cette organisation n'est pas du tout bonne. Nous allons prier pour que tout ce qui arrivera arrive selon la volonté de Dieu et que tout se passe selon la volonté de Dieu et dans la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, que ta volonté seule s'impose, que ta volonté seule règne, que ta volonté seule dise les derniers mots. Je recommande toute
le pays africain, Seigneur, entre tes mains, toutes les nations entre tes mains. Et je sais que c'est toi qui as les derniers mots. Je sais que c'est toi qui as la dernière signature. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le deuxième message prophétique de ce soir, ça concerne la République démocratique du Congo. Écoutez, lorsque j'étais en prière, j'ai beaucoup prié pour la République démocratique du Congo, comme d'habitude. Mais voici ce que le Seigneur m'a révélé concernant le Congo. Notez, j'ai vu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dans la vision, je voyais beaucoup de citoyens du monde entier se bousculer à la porte du Congo pour venir au Congo. Beaucoup de personnes se précipitaient de venir au Congo, y compris les investisseurs. J'ai vu ça. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, le Congo d'aujourd'hui, le grand Congo, Kinshasa, que vous voyez aujourd'hui, ne sera pas le Congo de demain. La délivrance de ce grand pays est déjà à la porte. À la porte. La délivrance de la République démocratique du Congo est à la porte. La délivrance est là. Et à très bientôt, les gens vont célébrer, les gens vont chanter des cantiques, les gens vont glorifier le Seigneur. Que ce qui a commencé depuis très longtemps, ça va finir parce que j'ai vu l'image d'un arc-en-ciel sur le sol congolais. Qu'est-ce que j'ai dit sur le ciel? Dans le ciel, je voyais l'image de l'arc-en-ciel. J'ai entendu le Seigneur me dire, chaque chose a son temps. Il est temps que le monde assiste à la délivrance de la République démocratique du Congo. Mais voici, lorsque je voyais les investisseurs venir au Congo, beaucoup de citoyens du monde se précipitaient pour avoir le visa de la République démocratique du Congo, venir au Congo. Le Seigneur me disait, à l'interne, les dirigeants doivent être très vigilants. Très vigilants. Mais Dieu ne me permet pas de dévoiler ça. Je garde ça par la sagesse de la prophétie. Je garde ça. Mais au moins, notez que la délivrance est proche et Dieu va faire beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo. J'ai vu, toujours pour le Congo, un groupe de personnes tout autour de la table. Ils parlaient, ces personnes étaient en train de parler et de discuter. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il s'agit du dialogue. Mais en ce qui concerne le dialogue, retenez une chose, une seule chose, ce que Dieu m'a dit
en ce qui concerne les dialogues. Retenez ceci. Les dialogues, oui. Mais à quel moment l'Esprit du Seigneur m'a dit, les gens qui vont aller au dialogue, les gens qui convoquent les dialogues, les gens qui pensent que le dialogue est bon et meilleur, doivent écouter Dieu avant de décider. De décider sur la modalité, de décider sur beaucoup de choses. Il y a certainement beaucoup de paramètres. Pourquoi? Parce que le dialogue qui est prévu là ne va pas résoudre les problèmes. Par contre, le dialogue va engendrer un autre problème. J'ai vu les dialogues commencer bien, mais se terminer très, très, très mal. Et il y a eu encore beaucoup de tensions. Ça, c'est un seul format du dialogue. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, le dialogue, oui, mais le dialogue, pas maintenant. Maintenant, il faut encore un peu de temps. Et ce temps doit profiter à la sagesse de Dieu, aux gens qui convoquent le dialogue. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et il faut beaucoup plus écouter Dieu. Le dialogue sera tenu. Il va se tenir ici le dialogue. Mais je vois deux types de dialogues. Un dialogue qui peut encore compliquer les choses, engendrer d'autres problèmes qui avaient bien commencé et très très mal finir. Je vis ces dialogues-là. Si on les précipite, si on se précipite à organiser ces dialogues-là, le dialogue en question ne donnera aucune solution au problème du Congo, mais par contre, le dialogue que moi je voyais avec précipitation avait encore engendré un autre problème. Retenez bien cette prophétie, gardez bien cette vidéo. Il y a deux dialogues. Un qui risque de se tenir sous la pression et par précipitation. Celui-là va engendrer des problèmes et va créer d'autres problèmes. Il y a un autre dialogue que Dieu veut, mais celui-là demande encore la sagesse de Dieu, surtout aux gens qui convoquent le dialogue et toutes les parties prenantes. Celui-là est le bienvenu. Il y a une raison ici que je ne peux pas dévoiler ici, mais il est vrai que si les gens ne prêtent pas attention et qu'ils se précipitent, le dialogue ne fera pas en sorte qu'il y ait la paix immédiate ou la solution générale au problème du Congo. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de dire ce soir. Mais bref, dialogue ou pas dialogue, Dieu a déjà décidé pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Je prie. L'Éternel Tout-Puissant, les dieux très hauts, je bénis la République démocratique du Congo et je recommande cette grande nation entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu es au contrôle. Je sais que tu contrôles toutes choses.
Que ta volonté soit faite au Congo, que ta délivrance vienne et que ce peuple retrouve la paix, la joie, l'espoir et le sourire dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'autre message de ce soir, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a parlé d'une grande nation africaine. Il s'agit de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, si rien n'est fait, il se prépare quelque chose, mais qui va compliquer la vie de ce peuple. J'ai vu le pouvoir politique entre les mains d'un président, mais qui avait la peau blanche. Il n'était pas noir ou africain à la peau noire. Mais j'ai vu un Africain, bien sûr, mais à la peau blanche, avec le pouvoir politique. Et c'est lui qui était le président de la République. Je vous annonce des choses qui arriveront dans la suite des temps. Mais cet événement, lorsque vous verrez en Afrique du Sud un noir perdre les élections et que c'est lui qui sera élu à la tête de ce pays, à la tête de l'Afrique du Sud, et que lorsque vous verrez un homme à la peau blanche avec le pouvoir politique dans ses mains, dites-vous déjà que le pays va traverser encore des moments très difficiles. Je parle de l'Afrique du Sud. Le pays va traverser des moments très difficiles. Et il y aura beaucoup de lois qui seront encore votées. Un grand changement, mais qui ne sera pas en faveur des Africains à la peau noire. En Afrique du Sud, beaucoup de choses vont changer. Lorsque vous verrez ces choses venir, dites-vous déjà qu'il y a un chaos qui va s'installer de l'autre côté. Mais ce sont des choses qui se préparent aujourd'hui par les hommes. Mais Dieu n'est pas d'accord. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le président à la peau blanche que je voyais était très méchant. Très méchant. Dans son règne, il ne sera pas juste. Il n'aura pas la justice comme arme. Il ne va pas appliquer la justice. C'était un homme méchant, très méchant même. Et dans son règne, il y aura beaucoup de mauvaises choses et certaines décisions contre le peuple. Mais c'est ce que je voyais. Beaucoup de lois qui seront votées et promulguées vont engendrer la colère du peuple, la colère populaire. Prions beaucoup pour cette grande nation, une nation bénie, une nation puissante, une nation stable, l'Afrique du Sud.
que la volonté de Dieu s'efface, s'installe dans ces pays et que celle des hommes soit étouffée. C'est la prière que nous devons faire pour que ces choses n'arrivent pas. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'insiste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les choses vont bouger, les choses vont basculer en Afrique du Sud lorsque vous verrez le pays être dirigé par un président à la peau blanche, je précise. Lorsque vous verrez les Noirs perdre le pouvoir et que les Blancs qui sont en Afrique du Sud récupérer le pouvoir, ce moment-là, ça sera un moment de douleur, un moment de grincement des dents, un moment de pleurs. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que le vrai ordre revienne comme ça a été auparavant. Ainsi me parle le Seigneur. Nous restons en tant qu'intercesseurs dans la prière. Nous allons prier pour l'Afrique du Sud. L'Éternel, Dieu des armées, Père de gloire, le Père de toutes les nations du monde, je bénis ce pays, je bénis l'Afrique du Sud. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté s'installe dans ces pays. Que ton règne vienne. Impose-toi et décide, Seigneur, sur ce qui doit être fait. Je condamne le plan des hommes et j'annule les décisions des hommes en même temps. Que ta lumière brille sur cette nation dans le nom puissant de Jésus. Et par ta puissance, Seigneur, empêche que les décisions qui sont déjà prises par les hommes ne soient pas appliquées. Et que seule ta volonté s'installe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Il est déjà 22 heures passées à Kinshasa. Toute cette semaine, nous sommes avec vous dans ce programme. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Agenda prophétique sur les nations. C'est toute la semaine, nous serons là avec vous. Ceux qui désirent aussi avoir un rendez-vous avec les prophètes pour la prophétie individuelle ou la prière individuelle, le numéro reste affiché au bas de vos écrans pour avoir un entretien prophétique avec le prophète Paulin. Vous passerez toujours par ce numéro-là et on vous donnera la possibilité d'entrer en contact avec les prophètes pour un entretien prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je suis encore là. Demain, je serai avec vous. Le lendemain, toute cette semaine, je crois. Je vais aller jusqu'au samedi, si tout va bien. On va clôturer la conférence prophétique ou l'agenda prophétique sur les nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je passe un seul communiqué. Shalom à tous ceux qui aiment la prière, la prophétie et la délivrance. Shalom aux amoureux de la prière. Si vous êtes à Kinshasa, je vous invite ce samedi 28 février de 7h à 12h30 ici à l'église Peniel Maranatha. Nous organisons ici un grand service prophétique, la prière et la délivrance. Vous avez un cas difficile, vous avez un cas résistant, venez et venez en famille. Si vous êtes à Kinshasa, venez ce jour-là, mardi, et qu'est-ce que je dis?
le samedi 28 février. C'est le dernier samedi du mois de février. Venez en famille assister à ces grands services prophétiques. Le Seigneur te parlera. Le Seigneur te parlera sur ta destinée. Le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses cachées. Je te recevrai en privé, tout comme en public. Il y aura beaucoup de messages prophétiques qui seront libérés ces jours-là. À Kinshasa, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Tonde, numéro 320. Notre référence, c'est le parking Mollard. Dès que tu arrives déjà, tu es sur 24, il y a le parking Mollard qui est là. Nous sommes derrière, chez les boss. Nous sommes là, non loin de l'entrée Mama Colonel à Bandal, en face du marché Mollard. Nous sommes là. Nous sommes là le samedi 28 février de 7h à 12h30 pour un grand moment de prière, de délivrance et surtout les grands services prophétiques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis ces moments merveilleux. Je bénis l'agenda prophétique 2026 et que par ta grâce, tout se passe bien, Seigneur, parce que tu avais commencé avec nous. Je crois également que tu vas nous assister jusqu'à la fin, parce que c'est toi qui nous as envoyé, Seigneur, parler au monde et nous adresser aux nations. Tu es le Dieu des œuvres achevées. Merci, Seigneur, d'achever ce que tu as commencé avec nous depuis hier, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On se retrouve demain à 20h. Soyez. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. A célibataire to lingi bino ate so maga boma mukolo bala pourtant so ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il y a son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, ils ont un numéro pour les locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça 2 jours, ata ba tele loko. Moi cuire mon quoi, c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo som. Na bité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nzamenanga pambola bino, mi bate lamboke comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur.
et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo ya permettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso ata likanisa kosala quelque chose pe osali yango nzamba pambola.